Esprit de Dieu, touche-moi, remplis-moi. Esprit de Dieu, touche-moi, remplis-moi. Ta présence, j'entends l'Esprit de Dieu, touche-moi, remplis-moi de ta présence. Encore une fois, Esprit de Dieu, remplis-moi. Oh, oh, Esprit de Dieu, chante avec moi. Esprit de Dieu, touche-moi, alléluia. Touche-moi, remplis-moi. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Comme vous pouvez le remarquer, ce soir je me suis mis un peu en relax avec un t-shirt Jésus pour la simple raison que j'ai eu une grâce de faire une formation de 2 semaines. C'était assez intense et j'ai fini aujourd'hui. Merci Seigneur pour la force qu'il m'a accordée. Ça n'a pas été facile avec tout ce que nous faisons. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul enfant de Dieu au milieu des musulmans qui, eux, n'ont pas honte d'afficher leur position dans ce qu'ils croient. Et comme le nom de Jésus dérange un peu, alors il fallait avoir une stratégie. Et le Seigneur m'a inspiré justement ce matin de mettre juste ce t-shirt. Alléluia. C'est écrit quoi? Ah, tout le monde n'a pas bien lu. C'est écrit quoi? C'était pour leur dire qu'ils étaient morts, qu'ils avaient besoin d'avoir Jésus. Et juste avant de se séparer avec l'un de mes collègues cet après-midi, il y en a un qui me dit, il faut que tu pries pour moi parce que je savais que toi tu étais différent. Je voyais ton attitude, quelque chose te distinguait de nous. Maintenant je comprends. Il prie pour nous, il faut qu'on réussisse l'examen. J'ai dit, on va réussir. Parce que j'étais dans la salle avec vous, on va réussir. Alléluia. Et je les évangélise. Bientôt, ils vont venir aussi à la prière ici. Amen. C'est pour dire simplement que tous les moyens sont bons pour annoncer l'évangile. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer chez moi, mettre un costume. Donc, prenez-moi comme ça. Amen. Ça va? Ça dérange personne? Jésus, la résurrection et la vie. Alors, ce soir, je voudrais nous parler sur le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit en tant que sceau. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la divinité. Le Saint-Esprit est la 3e personne, pour certains qui l'appellent la Trinité. Et nous voyons Dieu en tant qu'une personne se manifester en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas qu'il y a 3 dieux, mais il y a un seul Dieu et qui se manifeste en 3 personnes. La Bible nous présente dans le livre de Genèse, prenons ensemble Genèse chapitre 1er.
Genèse au chapitre 1er, le verset 1er au verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. D'autres versions disent, la terre devint informe et vide. Comme pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. La chute de Lucifer. Et il est dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Nous voyons ici le Saint-Esprit. On nous parle de Dieu, vous voyez, qui a créé Elohim, les dieux, qui a créé. En réalité, si on devait traduire ce texte de Genèse 1:1, on dirait au commencement, les dieux créa. Pour parler de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a semblant comme une erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Parce que c'est une même personne. C'est Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même nous le voyons aussi dans Genèse 1:26, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu dit, on ne dit pas les dieux dire, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pour montrer l'unité dans la pluralité de la personne de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le verset 2 nous dit, la terre est devenue donc informe et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et regardez la suite, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est toujours en mouvement. Un esprit de mouvement. Dis avec moi, un esprit de mouvement. De Genèse à Apocalypse, vous voyez l'action de l'Esprit de Dieu. Nous voyons le Saint-Esprit qui est toujours en action, en activité, en mouvement. Et comme il y avait ici les ténèbres, suite certainement à la chute de Lucifer, il attendait certainement qu'un ordre de Dieu soit donné. Et au verset 3, il est dit, alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu appela la lumière. Et cette lumière ici, ce n'est pas la lumière du soleil, mais c'est Christ. Jésus, la lumière, la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. De Genèse à Apocalypse, nous voyons le Saint-Esprit. Et j'aimerais parler rapidement de lui ce soir. Avant de continuer, prenons Apocalypse. Le tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22. Nous lisons à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors le sien, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le verset 17, il dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 17, l'esprit et l'épouse qui représentent l'église disent, viens. Dans Genèse, nous voyons l'esprit. Et dans Apocalypse, le tout dernier chapitre, nous voyons également l'esprit de Dieu. Amen. Dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé différemment. Il y a plusieurs noms qui caractérisent le Saint-Esprit. Pour ceux qui notent. La Bible l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. La Bible l'appelle aussi l'Esprit de Dieu. La Bible l'appelle l'Esprit avec grand E. Quand vous voyez dans la Bible l'Esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. La Bible l'appelle l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. La Bible l'appelle le Consolateur.
La Bible l'appelle l'esprit de vérité. La Bible l'appelle l'esprit de Christ. Vous notez s'il vous plaît? Tous ces noms caractérisent une même personne, le Saint-Esprit. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Là nous sommes maintenant dans la formation de l'homme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre la poussière de la terre et il va façonner l'homme. Il va donner une forme à l'homme. Et la Bible nous dira que l'Éternel va souffler. Comme l'homme était créé, il était comme un monument, inerte, couché là, sans vie. Ce qui a donné à l'homme la vie, c'est le souffle de Dieu. Donc, Dieu vient, l'homme créé, couché là. C'est comme s'il a fait, vous voyez dans le secourisme, le bouche à bouche pour réanimer quelqu'un. Le Seigneur vient, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Pour ceux qui notent, le verbe souffler ici, dans Genèse 2:7, le verbe souffler signifie littéralement allumer. Dans l'hébreu, c'est nafak. Nafak, N-A-P-H-A-C-H. Nafak. Souffler, to breathe. Il a soufflé dans ses narines. Il a allumé. Il a communiqué la vie. Amen. Et la Bible dit un souffle de vie. Retenez bien ce mot. Un souffle de vie. Et le Saint-Esprit est aussi comparé au souffle de vie. Il est aussi appelé le souffle de vie. Vous le retrouvez dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit quoi? Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplissait toute la maison. Ils étaient assis. Amen. Le souffle violent. Et ce jour-là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Job, chapitre 33, le verset 4. Job 33, le verset 4. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Waouh! Vous suivez bien? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé, qui m'a façonné. Et ce qui m'anime, celui plutôt qui m'anime, c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc il n'y a pas la vie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas la vie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas le réveil sans le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, c'est la vie. Vous suivez? La vie ici, c'est pas tu es là, tu vis, tu respires. La vie ici, dans le grec, c'est Zoé, la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui amène en l'homme la vie de Dieu. Le jour il part, la vie de Dieu aussi ne lâche pas. Parce que l'Esprit n'est plus là. Amen. Oh non! C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Regardez ce qu'il est dit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Waouh! Est-ce que vous commencez à comprendre jusque-là déjà? En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence.
Donc c'est le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, qui nous donne l'intelligence pour connaître Dieu et l'adorer. Car le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas adorer Dieu. Car Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Car Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Avec notre esprit, nous adorons Dieu qui est esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Je suis toujours en train de définir le Saint-Esprit. Je ne suis pas encore rentré dans le vif du message. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est cet esprit qui avait animé Adam. Adam, lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, il avait en lui la plénitude du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit et il était revêtu du Saint-Esprit. On est rempli à l'intérieur et on est revêtu à l'extérieur. Le revêtement de l'esprit dans la vie d'Adam était comme un vêtement, un manteau. C'est pour cela que vous lirez, lorsqu'il a été créé avec Ève, ils étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était comme un vêtement autour d'eux, qui les couvrait, qui couvrait leur nudité. La gloire de Dieu les enveloppait. Alléluia. Cependant, le jour où ils pêchent, les choses changent. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Le serpent va approcher la femme. Il va séduire la femme. Et ils vont prendre le fruit défendu avec Adam, son mari, et ils vont manger. Et regardez le verset 7. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais ils étaient toujours nus. La Bible ne dit pas qu'ils étaient habillés des vêtements, non. Mais la gloire de Dieu les enveloppait, c'était ça le vêtement. Le Saint-Esprit était leur bouclier, c'était lui qui les couvrait par la gloire de sa présence. Mais là, quand ils pêchent, ils se rendent compte que quelque chose se passait. Quoi? Le Saint-Esprit est parti. Et le péché est grave. Et le péché, c'est ça qui fait fuir le Saint-Esprit. Amen. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont coudre des feuilles de figuier et ils vont s'en faire des ceintures pour cacher leur nudité. Romains chapitre 3, verset 23, que nous connaissons. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont tombés dans le péché. Et la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Car la Bible parle de lui, on dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Nous tous qui avons le visage découvert, lorsque nous reflétons sa gloire, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous introduit dans la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, lorsqu'ils pêchent, cette gloire disparaît. Cette gloire les quitte. Ce manteau, la présence de Dieu les lâche. Et c'est la misère après. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Vous y êtes? À partir du premier verset. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc c'est à partir de Genèse 6, parce que le péché commençait à croître, à augmenter. Ayant péché dans Genèse 2, le péché n'a fait que croître, au point où Caïn va tuer Abel.
Et la génération de Caïn était une génération des impies. Leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Le mal était devenu comme un dieu, comme une idole. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit non. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir les premiers hommes, les premiers parents vivaient longtemps sur la terre. On nous parle de ceux qui ont vécu 900 ans. D'autres ont vécu 960. La personne qui a vécu le plus longtemps sur la terre, c'est qui? Métushéla. Il a vécu longtemps. Pourquoi? Parce que même si ils avaient perdu cette gloire de manière extérieure, mais l'esprit agissait encore dans l'homme. Mais parce que l'homme, son cœur, allait toujours vers le mal. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Parce que le cœur de l'homme allait toujours vers le mal, Dieu a décidé de retirer. Dieu a enlevé son esprit de l'homme, l'esprit par lequel il avait été créé, l'esprit par lequel le souffle de Dieu l'avait communiqué pour recevoir la vie. Cet esprit a été retiré à cause du péché. Amen. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit, l'esprit de Dieu ne restera pas là où un homme ou une femme vit et pratique le péché. Le Saint-Esprit se retirera. On va voir tout à l'heure, les sauts qui caractérisent l'esprit a des conditions pour que nous pouvons l'avoir. Amen. Et vous imaginez, quand l'esprit n'est plus, qu'est-ce qui arrive? Quand l'esprit est retiré, qu'est-ce qui peut arriver? Quand le Saint-Esprit n'est plus quelque part, qu'est-ce qui peut arriver? Dans l'église d'Éphèse, Jésus dit, si tu ne te répands pas, j'ôterai le chandelier de sa place. Quand le chandelier est retiré, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il n'y a plus la lumière, car c'est l'esprit qui amène la lumière, qu'est-ce qui se passe? C'est les ténèbres totales. Lorsque l'esprit quitte un homme, c'est la misère. C'est pour ça que vous verrez, la première chose que Jésus a demandé avant de commencer son ministère, c'était le Saint-Esprit. Ce que nous sommes appelés à demander en tant qu'enfants de Dieu, avant de demander l'argent à Dieu, c'est d'abord le Saint-Esprit. Jésus dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est mieux que l'argent et l'or. Tu n'as pas dit Amen. Le Saint-Esprit est plus que tout ce que tu demandes. Car le Saint-Esprit amène la réponse. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en l'homme. Comment est-ce que Dieu peut habiter dans l'homme? Et ça, c'est un mystère. Et Dieu fait de nous le temple du Saint-Esprit. Amen. Et voici comment, depuis Genèse 6, jusqu'à l'avènement du Messie, aucun homme n'a reçu l'Esprit en lui. L'Esprit venait toujours sur les gens. L'Esprit venait toujours communiquer des dons, des talents aux gens. Et la Bible nous parle de l'onction qui venait sur 3 catégories de personnes. On nous parle des rois qui recevaient l'onction royale. On nous parle des sacrificateurs qui recevaient l'onction pour exercer la sacrificature. Car Dieu dit dans Exode 30, tu oindras Aaron et ses fils, et ils seront à mon service dans le sanctuaire. Car l'Esprit, lorsqu'il vient sur toi, il te qualifie, il te donne les aptitudes, les capacités nécessaires afin de pouvoir servir Dieu. Mais aucun d'eux n'avait l'Esprit en lui. Aucun. Même lorsque les prophètes, et la 3e catégorie c'était les prophètes, même quand les prophètes prophétisaient, l'Esprit venait sur eux. Rappelez-vous ce que Samuel avait dit à Saül. Lorsque tu iras, tu rencontreras une garnison de prophètes. Alors là, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et ensuite, tu vas commencer à prophétiser comme eux. Il n'était pas prophète, il était roi. Mais parce que l'Esprit qui animait les prophètes était descendu sur Saül. Et Saül a commencé à prophétiser. Quand l'onction vient sur toi, quand l'Esprit vient sur toi, Dieu te rend capable de faire des choses que humainement tu n'es pas capable de faire. Alléluia. Aucun d'eux n'avait l'Esprit. Aucun n'avait reçu l'Esprit. Frère, vous pouvez imaginer un peu. Pourquoi? Parce que Dieu avait retiré son esprit.
puisqu'il avait retiré, il fallait que cet esprit revienne. L'esprit avait été retiré. Il venait uniquement sur quelques personnes. En Israël, seuls les rois, seuls les sacrificateurs et les prophètes recevaient l'onction pour faire l'œuvre. Et quelques personnes, je dirais, quelques exceptions telles que Bethléem, que Dieu avait rempli de l'esprit pour une tâche particulière. Mais à part ces personnes, aucun d'eux ne recevait le Saint-Esprit. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu qu'il y ait une alliance qui soit traitée. Mais cette alliance ne pouvait pas être traitée sans que le sang coule. Le sang de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, il n'y avait aucun sang des animaux qui était capable d'ôter le péché. C'est pourquoi il avait donné le sang des boucs et des taureaux. Et ce sang, qu'est-ce qu'il venait faire? Il ne faisait que couvrir le péché. Mais ça n'enlevait pas le péché. Puisque le péché était là. Et avec le péché, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Le sang ne pouvait rien faire. Le sang des boucs et des taureaux. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu un temps où le Fils de Dieu devait venir. Et quand Jean l'a vu, Jean l'a indiqué en disant, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que l'agneau n'était pas là pour ôter le péché. N'oubliez pas, c'est le péché qui empêche l'esprit de rester dans l'homme. Et c'est à cause du péché que l'esprit a été retiré de l'homme. Voilà comment quand Jésus est venu, il a été conçu par l'esprit, nous le savons. Mais avant de commencer son ministère, il va se faire baptiser par Jean. Et pendant qu'il sortait de l'eau du baptême, des eaux du baptême, la Bible dit, il priait, il priait, il priait. Et voici, le ciel s'ouvre. Et l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une forme de corporelle, comme une colombe. Et Dieu va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et à partir de ce moment-là, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu. Et quand vous lisez dans Jean 3, la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire toute la plénitude de Dieu, de la divinité reposée en Christ, était en Christ. Colossiens 2 nous dit quoi? En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. En Jésus était la plénitude de la divinité. Le Saint-Esprit était en lui. Parce qu'il était en lui, il ne pouvait pas venir dans la vie des autres. C'était impossible. Il était le seul à voir l'Esprit. Il était le seul à voir toute la plénitude de l'Esprit et dans toutes ses manifestations. Voilà pourquoi avant que l'Esprit de Dieu n'agisse dans la vie des gens, il fallait qu'il délègue son pouvoir. Parce qu'il n'était pas encore mort. Parce qu'il n'avait pas encore fait la rédemption. Parce qu'il n'avait pas encore racheté les hommes du péché. Mais la bonne nouvelle est laquelle? Il est venu non seulement pour chasser les démons, mais il est aussi venu pour racheter un peuple qui lui appartienne. Alléluia, quelqu'un ne m'a pas compris. Il est venu aussi racheter un peuple qui lui appartienne. Et le rachat est passé par la croix. Et à la croix, il s'est fait pauvre du riche qu'il était. À la croix, il a pris nos malédictions. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu. Il a été frappé, humilié, abandonné des hommes, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. On n'a fait aucun cas. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. La bonne nouvelle est celle-là. Lorsqu'il était à la croix, Jésus a effacé l'acte des ordonnances qui condamnaient les hommes. Lorsqu'il a été à la croix, il a annulé le décret de la loi qui disait condamnation, condamnation, car le salaire du péché c'est la mort. Et lui il est venu, il a accepté cette mort afin que toi tu reçoives la vie. Il a accepté la punition pour que toi tu sois dégagé de la punition. Il a accepté le châtiment pour que toi tu sois relâché. C'est ce que Jésus a fait. C'est pour cela, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Est-ce que tu comprends maintenant? Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit sera seulement en moi, vous ne le recevrez jamais.
Mais si je m'en vais, après avoir connu la mort pour vos péchés, la résurrection pour votre justification, quand je m'enverrai au Père, je lui demanderai de vous envoyer maintenant le Saint-Esprit, le Consolateur. Oh, c'est pourquoi j'aime Jésus. Il nous a laissé le meilleur trésor que nous avons besoin. Il nous a laissé la personne la plus importante que le monde n'a jamais connue. Il nous a laissé Dieu. Quand il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il savait qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit. Il savait que tu ne serais pas seul. Il savait que tu n'allais pas pleurer. Il savait qu'il allait t'envoyer celui qui allait te soutenir dans tes faiblesses. L'Esprit de Dieu vivant. Oh, qu'est-ce que j'aime l'Esprit. Christ est mort, enseveli, enterré. Il est parti faire la rédemption. Plutôt d'abord, il est parti annoncer l'évangile à ceux qui étaient morts autrefois. Il est parti, il a libéré les captifs. Et la Bible nous dit, après avoir fait la purification des péchés, tous les péchés devaient être purifiés. Et regardez l'œuvre que Christ a fait à la croix. Cette purification ne concernait pas seulement Pierre, Jacques et Jean-Paul. Cette purification a eu un effet éternel. Ça purifiait tous les pécheurs, comme à partir de Genèse jusqu'au temps de Jésus. Et ça purifiait tous les pécheurs qui allaient venir après Jésus. Parce que toi tu es pécheur, tu es venu après Jésus. Son sang a déjà eu son effet sur toi dans le futur. Ça a une portée éternelle. Il a ôté ce péché. Lorsque tu viens à Jésus, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Lorsque tu viens à Jésus, personne n'a le droit de te condamner. Personne n'a le droit de te rappeler ton passé. La Bible dit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi, libéré de la loi du péché et de la mort. N'oubliez jamais que c'est le péché qui mènera les gens à l'éternité, dans l'éternité, loin de Dieu, en enfer, dans le lac de feu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que les hommes vont périr, parce que les gens qui meurent sans Dieu, ils vont droit à l'enfer sans escale. Dieu le sait, et à cause de son grand amour, il a dit, qui enverrai-je? Mon Fils, je l'envoie pour payer pour le péché de ces hommes. Et regardez ma vie, quand je regarde ma vie, ce que j'étais sans le sang de Jésus, qu'est-ce que je pouvais devenir? Un homme misérable, un homme, tu peux tout avoir dans ce monde, mais sache que tu quitteras ce monde un jour. Tu laisseras derrière toi les biens, les matériels, l'argent, tu laisseras toutes ces choses. Où ira ton âme? Et les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le ciel qui les attend. Et c'est pourquoi Jésus a fait la purification. Il est venu nous purifier de tout péché. Apocalypse 1 nous dit, à partir du verset 5, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de tous nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ainsi, 3 jours après la purification, la Bible dit qu'il est sorti du tombeau pour attester notre justification. Justifier veut dire quoi? Rendre juste. Déclarer innocent celui qui était coupable. C'est ça justifier. Toi et moi, nous étions tous coupables devant le procès de Dieu. Lui-même en tant que juge. Car la Bible dit qu'il est le juge des morts et des vivants. Et tout le monde passera devant son tribunal. Mais ceux-là qui ont accepté Jésus, leurs livres ont été détruits. Et maintenant leur nom a été écrit dans le livre de vie. Alléluia. Chaque homme qui vient sur cette terre a un livre où toutes les actions sont écrites. Tout ce que tu fais dans le secret, que ce soit visiblement ou dans le secret, tout ce que tu fais c'est écrit dans ce livre. Et mais le jour où tu acceptes Jésus, ce livre-là est déchiré. Oh, est-ce que tu peux dire, mon livre a été complètement déchiré. Dieu prend ton livre. Parce que si aujourd'hui Dieu
mets tes péchés dans l'écran comme ça, je crois que toi-même tu as honte de toi. Oui ou non? Non, dites-moi, oui ou non? Oui. Tu regardes ta vie, tu dis, ah ça c'est moi vraiment. Oui, c'est toi. C'est pourquoi nul ne peut être sauvé par des œuvres. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi en Jésus. Et maintenant il dit, en acceptant Jésus, il écrit ton nom dans ce livre de vie. Et ainsi tu ne passeras plus devant le tribunal, plutôt tu ne passeras plus au jugement dernier, pour que tu reçoives la condamnation de tous tes péchés. Car à la fin des temps, tous les hommes passeront devant le tribunal. Je dirais plutôt devant ils passeront on appelle ça le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Les gens vont passer. Apocalypse 21, lisez-le. La Bible dit, il y a eu, des livres furent ouverts. La mort a rendu le mort qui était en elle. Le séjour de mort a rendu le mort qui était en eux. Tous, petits et grands, riches et pauvres, étaient là devant. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, la Bible dit, il fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, il y a un étang de feu. Ce lac de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses démons, ça n'a pas été préparé pour l'homme. Mais les hommes iront parce qu'ils ont choisi de pécher, de se rebeller contre Dieu. Il dira, retirez-vous de moi, vous qui êtes à ma gauche. Allez dans le feu éternel qui avait été préparé pour le diable et pour ses démons. Frères, sœurs, les choses qui nous attendent devant, c'est terrible. C'est la raison pour laquelle tu as fait le bon choix d'avoir Jésus. C'est que tu ne le réalises pas, ou tu ne le réalises pas encore bien. Un jour tu quitteras cette terre, que tu le veuilles ou pas, tu partiras. Et là ton voisin, dis-lui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu partiras. Non, touche-le un peu, touche-le, dis-lui, tu as une bonne nouvelle pour toi, tu partiras. Parce qu'on n'aime pas entendre ça. Hein? Oula, mais ça arrive et ça arrivera. Ah oui, sûr et certain. Mais le problème n'est pas que quand ça arrive, où iras-tu après? C'est ça la grande question. Où irai-je, moi qui vous parle devant? Ai-je une vie secrète qui ne glorifie pas Dieu? Car c'est souvent le péché caché qui nous conduira à la ruine. Ce que tu fais dans le secret, personne ne me voit. Et tu oublies qu'il y a un œil, il y a Dieu au ciel qui voit tout. Merci Saint-Esprit. Il nous a rendus justes. Et quand il est parti vers le Père, les disciples se sont enfermés à Jérusalem. Ils ont prié, jeûné, prié. Et la Pentecôte, la Bible dit que le Saint-Esprit a été envoyé. Acte 2. Allons-y vite. Acte chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent comment? Oh là là, il faut lire avec moi, vous avez vos Bibles, nous sommes en enseignement. Ils furent comment? Ah! Le Saint-Esprit qui avait été retiré dans Genèse 6. Là maintenant, le Saint-Esprit a été donné aux hommes. Il vient où? Du ciel. Il ne vient pas d'un endroit quelconque. Il vient où? Du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la Bible dit des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et se posent sur chacun d'eux. Ils étaient environ 120. Et ils furent remplis. Alléluia. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À partir de Actes chapitre 2, il y a eu les fusions de l'Esprit. Acte 2 corrige Genèse 6. Acte 2 répond
à la misère des hommes de tous ces temps, de tous ces âges, de toutes ces générations qui soupiraient après l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas que les prophètes même, la Bible déclare, qui ont prophétisé touchant la grâce qui a été réservée aux enfants de Dieu, ils avaient fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux, par lequel ils parlaient. Mais la Bible dit que cela n'a pas été réservé pour eux. Jérémie même en son temps, dans Jérémie 31, si vous lisez, il parle de la nouvelle alliance, qui est l'alliance où l'Esprit est communiqué aux hommes. Où personne n'enseignera à son frère en disant connais Dieu, car tous connaîtront le Seigneur. Car lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme, la première chose qu'il amène, c'est la connaissance de Dieu. Dieu ne s'explique pas, Dieu se révèle. Est-ce que tu m'entends? Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner la connaissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la révélation des choses et des mystères cachés. La Bible dit quoi? Qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne. Paul qui parle dans 1 Corinthiens 2. Personne ne connaît les choses de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux connaître les choses de Dieu, ce n'est pas d'abord dans une école biblique. Ce n'est pas d'abord dans une école théologique. Ça vient après. C'est d'abord en recevant le Saint-Esprit. Car si tu n'as pas le Saint-Esprit, cette parole devient une lettre. Et la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Dieu veut une génération des hommes et des femmes qui aiment le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, je le disais avant de terminer, le Saint-Esprit nous donne la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la connaissance. Paul dit, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il y a comme des écailles dans vos yeux qui vous empêchent de voir. Il y a comme un voile qui est là, qui vous empêche de bien voir et saisir Dieu. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu ouvre les yeux de votre conscience, de votre esprit. Parce que tu peux lire et ne pas comprendre. Jésus dit quoi? Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils sont comme dans un aveuglement spirituel. Mais quand le Saint-Esprit vient, il enlève le voile. Et tu commences à voir les choses de Dieu. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux-là même qui l'aiment. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il te donne l'héritage spirituel. Le Saint-Esprit. La Bible dit un jour, avant que Jésus ne parte au ciel, les disciples étaient là. Il va leur dire, tout ce qui est arrivé, n'est-ce pas que ces choses devaient arriver? Il fallait que les choses qui ont été écrites sur moi, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, se réalisent. Et la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Combien vous êtes ici? Combien parmi les chrétiens, ils lisent mais ils ne comprennent pas? Comme le Nicothiopien, il lit Ésaïe 53, il ne comprend pas. Jusqu'à ce que l'Esprit envoie Philippe. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comment comprenez si personne ne m'explique? Mais la bonne nouvelle est laquelle? Lorsque le Saint-Esprit vient, tu as besoin d'abord du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. J'en dis, pour vous, l'onction que vous avez reçue de sa part, elle est sainte. Cette onction vous enseigne de toutes choses. C'est l'onction de Dieu qui va t'enseigner. Tu n'as pas besoin qu'on te dise fumer c'est mauvais. Comme j'entends certains qui disent, montre-moi c'est écrit dans la Bible que fumer c'est mauvais. Le Saint-Esprit viendra t'enseigner. Le Saint-Esprit viendra t'enseigner. Le Saint-Esprit viendra t'enseigner. Que ça c'est pas bien et ça c'est bien. Le meilleur enseignant, sans lui je suis zéro. Ce n'est pas ton expérience. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas par tes capacités, tes moyens, tes talents.
Ce n'est pas par tes diplômes. Il a utilisé des hommes sans instruction. Mais on les reconnu pour avoir été avec Jésus. Ce qui marquera la différence dans cette génération, c'est la présence du Saint-Esprit. Je le déclare encore, ce qui marquera la différence parmi les chrétiens de ce temps qui sont les derniers, c'est la capacité de collaborer avec le Saint-Esprit, de marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit, de respecter la personne du Saint-Esprit et de lui obéir et de lui être fidèle. Le Saint-Esprit a été donné. Et la Bible dit, et vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, car avant que l'Esprit ne soit envoyé, il y a un travail que la parole va faire. La parole vient pour te nettoyer, te laver, te préparer. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux, la parole vient préparer le terrain. La parole de Dieu vient enlever les saletés, les scories, te laver spirituellement. Et ensuite l'esprit te donner. La Bible dit, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dis avec moi, scellés du Saint-Esprit. Voici mon message. Dis scellés du Saint-Esprit. Dis encore scellés du Saint-Esprit. Encore scellés du Saint-Esprit. Lorsqu'on met un sceau, c'est comme si on met un cachet. Lorsque tu vas dans l'administration, quand un document sort de l'Élysée avec le cachet de l'Élysée, c'est un document officiel. Le même document sans cachet n'est pas officiel. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est la même chose. Le diable scelle les gens avec la marque de la dette qui est d'abord le péché. Mais lorsque tu viens à Jésus, le Saint-Esprit vient te sceller. Dieu vient te sceller. En fait, tel que tu es, si tu es réellement enfant de Dieu, je ne parle pas d'un faux frère ou de fausses sœurs. Non. Je parle des vrais enfants de Dieu. Si Dieu vous ouvre les yeux, sur leur front, il y a un sceau, il y a une marque. Il y a une marque qui authentifie l'acte selon lequel j'appartiens à Dieu. La Bible dit quoi? Oh mon Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, ce n'est pas la carte de membre de cette résurrection. Non, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait d'avoir le sceau de Dieu qui fait de toi un membre du royaume des cieux, citoyen des cieux. Nos églises sont remplies de membres de l'église, mais très peu de membres du royaume de Dieu. Si Jésus revient, est-ce que tel que nous sommes, nous partirons? Est-ce que dans ces églises, il y a des milliers de personnes? Si Jésus revenait, est-ce qu'il partirait le jour de l'enlèvement? Car seuls ceux qui ont le sceau entendront le son de la trompette. Scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient comme un sceau. Et ce sceau représente trois choses majeures. Notez rapidement. Je finis là. Le sceau du Saint-Esprit représente trois choses majeures. Premièrement, il représente l'amour. Le sceau représente l'amour. Scellé du Saint-Esprit. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible déclare quoi? La Bible déclare ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment reconnaître qu'un homme, une femme est enfant de Dieu, qu'il a le Saint-Esprit? Le premier sceau, c'est l'amour. Lorsque tu n'as pas l'amour, excuse-moi, même si tu parles la langue, tu ne lui appartiens pas. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu n'appartiens pas à Dieu. Même si tu fais tomber les gens, même si tu craches le feu de ta bouche, tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que le sceau qui montre que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est l'amour. Car Dieu est amour. Le diable peut avoir les dons, mais le diable ne peut pas manifester l'amour, la nature et le fruit de Dieu. Galates 5, 22. Le fruit du Saint-Esprit, c'est d'abord l'amour. L'amour. Est-ce l'amour? Est-ce
devant l'amour. L'amour de Dieu doit combler nos cœurs. Au point où même lorsqu'on nous fait du mal, ne jamais rendre le mal pour le mal. Mais toujours bénir même ceux qui nous font du mal. Ça, c'est l'amour de Dieu. Au travail, on te critique. On te met les bâtons dans les roues. On répand des mauvais témoignages sur toi. Comment est-ce que tu réagis? Ah, moi aussi, ils vont sentir de quel bois je me chauffe. Je vais enlever ma veste, on va se battre, puis après je vais remettre. Oh, tu as abandonné l'enfant et le fait d'être un enfant de Dieu. Combien on a vu même des chrétiens, des serviteurs de Dieu, mettre la Bible de côté, régler d'abord avec des coups. Et puis après dire, bon, c'était un temps de faiblesse. Ah! Regarde ton voisin, dit, ah! Dis avec moi l'amour. Dis avec moi l'amour. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même dans l'église, l'amour se refroidit. Pourquoi? Parce que peu sont scellés du Saint-Esprit. Et le diable essaye d'éteindre la flamme de l'Esprit. Pierre dit, aimez-vous avec un ardent amour. Un ardent. L'amour doit être ardent dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Le sceau représente deuxièmement la vérité. La vérité. La vérité. Dans Jean chapitre 16, Jean 16, le verset 13. Jean 16, verset 13, Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, lorsque le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Pour savoir que tu as le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, tu dois aimer la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Et je précise que toute demi-vérité est un mensonge. La vérité. Chrétiens, vis-tu dans la vérité? Enfants de Dieu, vivons-nous dans la vérité? Nous aimons beaucoup les dons, c'est bien, c'est pas mauvais, très bien. Mais comment on peut aimer les dons spirituels et de l'autre côté mentir comme pire que même le diable lui-même? Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il est menteur, il pêche dès le commencement et il est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu es habitué à mentir. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le mensonge. Le mensonge est devenu aujourd'hui. Quelqu'un a dit, quand un menteur veut dire la vérité, c'est quand il te dit bonjour. Quand il te dit bonjour, en tout cas là, il n'a pas menti, il te dit vraiment bonjour. Mais après bonjour. Parce qu'il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Hein. Ils te mentent vraiment. Et pas plus tard que dans la formation, quelqu'un nous a vraiment menti, comme de la vérité. Il nous a vraiment. Mais on a découvert. Le truc, c'est quoi? C'est que le mensonge, on peut te croire, mais on finira par découvrir que tu es menteur. Donc dis la vérité. D'ailleurs, un menteur oublie tout le temps. Tu avais dit ça. Tu as menti. Dis la vérité. Regarde ton voisin, dis la vérité. Dis-lui, dis la vérité. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Et Jean dit quoi? L'apôtre Jean, il dit, dans 2 Jean et dans 3 Jean, il dit, j'éprouve une grande joie lorsque mes enfants marchent dans la vérité. Ma plus grande joie, ce n'est pas de vous voir avoir des dons spirituels, non. Mais est-ce que vous marchez dans la vérité? Est-ce que vous marchez dans la vérité? Au travail, dans vos familles, dans tout ce que vous faites, est-ce que vous marchez dans la vérité? Et troisièmement, le sceau, c'est la sainteté. Dis avec moi la sainteté. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 qu'il est le Dieu saint. Romains chapitre 6, lisons le verset 20 au verset 22. Romains 6, 20 à 22. La Bible dit, car lorsque nous étions esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Les fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu,
Vous avez pour fruit la sainteté. Dis avec moi, mon fruit c'est la sainteté. Oh, dis encore, mon fruit c'est la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il amène une vie de sainteté. La sainteté c'est quoi? La sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. C'est la pureté. C'est le fait de se séparer du mal. Quand tu parles, est-ce que tu utilises de gros mots? Qu'est-ce que tu regardes? Quand à la télévision il y a des images qui ne sont pas bien, est-ce que tu te mets à regarder? La sainteté doit te pousser à changer de chaîne. Alléluia. Et surtout dans ce monde où on ne fait que passer tout et n'importe quoi. Les gens dénudés et tout ça on regarde. Tu dois sanctifier tes yeux, tu dois sanctifier tes oreilles, tu dois sanctifier ta langue, ta bouche, tu dois sanctifier tes pieds. Où est-ce que tes pieds vont? On te retrouve à l'église, demain on te retrouve dans les cabarets, dans des boîtes de nuit, dans là où on retrouve des prostituées. Où est-ce qu'on te retrouve? La sainteté dans mon entourage, la sainteté dans mes habitudes, la sainteté. Et pour finir, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Vous avez compris sur le sceau de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit ceci: néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Regardez la fin. La Bible dit: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dis avec moi: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oh, tu peux nous blaguer ici en disant: moi je suis un enfant de Dieu, je suis connu de Dieu. Mais la Bible dit: le Seigneur connaît ceux-là qui lui appartiennent. Alléluia. Et il finit en disant: quiconque prononce le nom du Seigneur, qui fasse quoi? Qui s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité c'est le mal. C'est à cause de l'iniquité que l'esprit a été retiré. Mais si tu veux appartenir à Dieu, avoir le sceau de Dieu, sache que tu dois t'éloigner. Ceux qui ont le sceau de Dieu, même dans le 21e siècle, doivent fuir le péché. Dis à ton ami: fuis le péché. Dis: éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne l'iniquité de ta maison. N'accepte pas que les enfants viennent faire n'importe quoi chez toi à la maison. Je connais un couple chrétien, je finis là. Ils avaient des enfants qui atteignaient déjà l'adolescence. Et ils se disaient chrétiens, enfants de Dieu, saints, marchant dans la sainteté. Mais ils permettaient à leurs enfants, à leurs filles, de ramener des copains à la maison, faire n'importe quoi à la maison. C'est pas ça la sainteté. Tu dois éloigner l'iniquité de ta tante. De ta maison, tu dois éloigner l'iniquité. De tout ce qui t'entoure, tu dois éloigner l'iniquité. Car si tu appartiens à Dieu, il n'y a pas de place pour l'iniquité. Si tu appartiens à Dieu, sache que le sceau de Dieu doit être cette marque qui te distingue et qui fait que ce sceau-là, on ne le voit pas. Vous voyez un sceau ici sur moi? Non. Dis à ton ami: c'est spirituel. Dis-lui: c'est spirituel. On ne va pas dire: ah frère, tu n'as pas bien caché là, tu vois, c'est marqué sainteté. Non, on ne verra jamais ça. C'est dans l'esprit. Mais les démons peuvent voir si tu as le sceau.